Bonsoir les mordus, en direct du bureau des Mordus d'Immobilier, le magazine. On a une belle gang à l'extérieur, si vous voyez, encore comme les derniers mercredis. Grosse gang de mordus sur la terrasse des mordus. 50 chanceux ont eu la chance d'avoir Sam Whisky pour leur présenter une collection de Scotch Whisky. On a François Macaille qui est sur la terrasse des mordus en train de discuter avec les passionnés. On a James Martel, on a JF Tremblay, Guy Baillargeon. Et bien sûr, Jocelyn, notre hôte. Oui, on a beaucoup de plaisir depuis 18 heures qu'on résorte, qu'on mange des bouchées puis qu'on goûte aux différents Scotch Whisky. On est très bien reçu. Très bien reçu. J'aime bien le Jim Beam. Le Jim Beam, moi aussi, j'ai bien aimé. Il est plus corsé que l'autre. Du bonbon. Oui, absolument. On a l'impression d'avoir un bonbon dans la bouche. Donc, Sam va venir nous présenter ça tantôt. Aujourd'hui, avec Guy Baillargeon, on parle de la légalisation. On recommence. La légalisation de la marijuana, oui. Le cannabis, qu'est-ce qui se passe pour les propriétaires de multilogements avec ça? Donc, comme à toutes les semaines, je vais vous répéter la même chose. On va aller sur le groupe, sur la page. Vous êtes sur l'événement, là, vous allez partager. Il faut absolument partager le live. Donc, je pense que Yang est parti dehors partager. On est déjà 22, ça va très bien. Donc, moi, je vais partager. Oui, partager. Prise 2. Je partage sur mon mur personnel, sur mon journal. On publie. Puis, j'ai une page corporative personnelle, donc je vais repartager une deuxième fois. Faites un petit commentaire, puis dites-nous d'où vous êtes. C'est important de voir qui nous suit, qui est là, qui est prêt à poser des questions. Donc, petit commentaire, dites-nous d'où vous venez. Puis, faites-nous un petit coucou, ça nous fait toujours plaisir de vous voir. Donc, on a Raphaël Menucci qui est là. On a François Macaille qui est sur la terrasse. Merci François. Stéphanie Perrault en direct de la terrasse aussi. Salut la gang, salut la gang. Donc, je fais un petit j'aime, deux petits j'aime, un petit j'aime. Non, on ne peut pas faire deux petits j'aime. Non, je ne suis pas sur la bonne application encore. Carl Bessette de Cowansville, t'as bien compris. Raph de Flashwood. Oui, je sais pas si vous, Flashwood. Cowansville, qui était en fait mon ancien patelin. Ah oui? Eh oui, je salue tout le monde d'ailleurs de Cowansville. Salut tout le monde. Salut la gang. François Macaille qui fait Guy. Ben oui, évidemment, ça c'est un classique. Ben oui, c'est le gros classique des Guy. Un classique. Donc, on est déjà rendu 30. Pour ceux qui viennent de rejoindre à nous, la légalisation de la marijuana, les enjeux pour les propriétaires de multilogements, on discute de ça avec mon ami Guy Baillargeon. Ben tout à fait. Je te remercie beaucoup, mon cher Jocelyn, de l'invitation. Écoute, c'est pas un sujet qui est très sexy, c'est pas un sujet qui est très, drôle, parce qu'il y a beaucoup d'impact. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre au cours des dernières années. Par contre, les lois qui sont à nos portes sont pas, c'est pas une surprise en fait, parce que si on se rappelle, pour ceux et celles qui se rappellent, qui ont fait un peu de politique ou qui se sont intéressés à la chose politique, en 2002-2003, le gouvernement de l'époque, le gouvernement fédéral, avait fait des travaux exploratoires sur la légalisation. Il y avait quelques sénateurs à l'époque, même des sénateurs conservateurs, qui étaient qui prônaient la légalisation ou une forme de légalisation de la marijuana. Et on aura compris derrière tout ça qu'en fait, c'est un objectif, c'est une business. Hein? On l'a vu dans les journaux au cours des derniers mois. C'est un peu comme les producteurs laitiers. C'est incroyable. Donc, c'est une industrie. Là. Il y a un lobby derrière ça. Il y a des milliards derrière ça. On dit qu'en 2018-2019, le marché du cannabis au Canada va représenter au-delà de 7 milliards de dollars. Alors, c'est quand même majeur. Et je n'ai même pas parlé de la capitalisation boursière qu'on appelle market cap en anglais, des compagnies comme... Est-ce qu'on a besoin de les nommer? Non, en fait, des grands joueurs canadiens. Fait que je te remercie. Écoute, juste pour me situer par rapport à tout ça, qu'est-ce que j'ai fait avant d'arriver derrière ton juste avant que tu te présentes, que... juste pour être certain que tout le monde a le temps de se loguer, moi, ce que je vais faire, je vais présenter l'événement où tu vas être aussi samedi prochain. Puis je vous dirais que 90% de la terrasse, ceux qui ne déménagent pas, en tout cas le premier, le 30, samedi le 30 va être là. Donc, on a la terrasse loge privée du stand Saputo. C'est directement M. Saputo qui est venu me voir et qui a dit « Jocelyn, il faut que tu fasses un événement pour tes mordus. » Donc, M. Saputo est venu à nos bureaux, cogné à la porte, puis il a dit « Écoute, Jocelyn, ça serait vraiment extraordinaire, tu amènes ta gang de passionnés sur la terrasse des mordus, sur la terrasse du groupe Saputo, au stand Saputo, pour voir l'impact ce samedi. N'oubliez pas que l'Impact a gagné ses 2 derniers matchs. C'est extraordinaire, ça. Donc, on a présentement à peu près 50 personnes. On peut aller jusqu'à 70. Donc, on est déjà plein à 50. Mais s'il y a des gens qui décident de s'inscrire, on est capable de rajouter des billets pour aller jusqu'à 70.
N'oubliez pas, on a Patrice Ménard et toute son équipe qui va être là. Si vous voulez jaser multilogement, c'est vraiment l'équipe à jaser avec. On a notre ami Guy Bergeron qui va être là. Oui. Kim Bruno du projet Villanova avec François Macaire. On a Ray Junior Courtemanche qui va être avec nous ce week-end. Patrice Ménard l'a invité. J'ai essayé de l'inviter. Patrice avait déjà invité. Donc, je me suis fait couper l'herbe sur le pied. Tant mieux. Ensuite de ça, j'ai réussi à parler à mon chum Jonas. Connaissez-vous le chanteur Jonas? Oui. Un party animal. Je pense qu'on va avoir du fun avec lui. Donc, Jonas va être là samedi avec un ami. Donc, il me dit, je vais amener l'invité. Un invité mystère. Ben, on ne sait pas c'est qui, tu sais, lui, il est ami avec les Rolling Stones, il est ami avec Guns N' Roses, on ne sait pas, tu sais, peut-être Axl Rose va être là. On sait jamais. Ça serait incroyable, ça. Là, je vends pas le punch, là, j'ai aucune idée, là. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là au début, parce qu'on a 10 personnes de plus, Guy Baillargeon, on parle de cannabis, les incidences pour les propriétaires de multilogements. On a fait une mise en contexte déjà, fait que je peux barrer ça. Situation mise en présentation. Là, parlons un petit peu, c'est qui Guy En fait, Guy Baillargeon. Mais oui, merci. Alors, justement, j'avais promis de ne pas avoir de mots de plus de 3 syllabes. Et je vois que tu t'en fâches déjà. Donc, j'ai bien fait Ça va déjà parler. à l'avance, Jocelyn, parce que j'ai un disclaimer à faire. Et c'est le suivant. Le contenu de cette émission aurait pu contenir des mots de plus de 3 syllabes, comme le mot inconstitutionnellement ou encore Guy Baillargeon, mais on s'abstient. Juriste de formation, j'ai une maîtrise en droit de l'environnement qui date d'il y a longtemps, que je suis allé chercher en Europe à l'époque. Au cours des 25 dernières années, qu'est-ce que j'ai fait, entre autres? La première porte. J'ai flippé des maisons après les avoir rénovées. J'ai participé à des constructions neuves. J'ai fait de la gestion de locataires. J'ai fait signer un paquet de baux locatifs. Je suis allé à la Régie du logement aussi dans le cadre de mes fonctions. Alors, j'ai appris pas mal d'affaires à travers tout ça. J'ai même eu ma carte de manœuvre de la CCQ. J'étais un fier membre d'un syndicat de la construction de Québec pendant quelques mois. Pourquoi? C'était pour être en règle et pour pouvoir travailler dans un projet au Mille de la Gauchetière à Montréal. Mais c'est pas l'objet de mes propos, juste pour vous dire que... Donc là, tu as travaillé au Mille de la Gauchetière. Oui. Tu l'as construit? Non, je ne l'ai pas construit. En fait, j'ai participé à une Chauffage rénovation. d'harmonie. Non, j'étais au 43e, 44e étage. Il y a des célèbres bureaux là-bas. Okay. Alors, mais évidemment, je suis sous le sceau de la confidentialité, je ne peux pas en dire plus. J'ai joué avec JF Tremblay dans Chasseurs de maison, pour ceux qui nous ont suivis d'ailleurs sur la terrasse. On se rappelait des anecdotes cocasses de nos multiples aventures, JF et moi. Donc, je suis le vieux complice depuis maintenant 6 ans. Depuis 6 ans, vous êtes partenaires. Ça fait déjà 6 ans qu'on est partenaires, donc on a fait beaucoup de choses ensemble. Et, écoutez, ce soir, je te propose le cheminement suivant. On fait ça en 3 étapes, en 3 parties. Donc, l'introduction qu'on a déjà abordée. Après ça, on va parler, évidemment, de la nouvelle loi fédérale et de la nouvelle loi provinciale et de leurs impacts sur les relations entre locataires et locataires. Ça change beaucoup de choses. On ne sait pas encore au complet ce que ça change. Puis, je vous invite à nous poser vos questions le plus rapidement possible. C'est vraiment important. Posez vos questions tout de suite. Malheureusement, la semaine passée, il y a plein de questions qui sont restées irrépondues. Ça se dit-tu? Oui, en suspens. On aurait aimé ça répondre à tout le monde, mais évidemment, il y a une question de temps. Quand on a un événement, il y a des gens qui nous attendent à l'extérieur, puis il y a des gens qui veulent sortir, donc on les empêche de faire pipi pour l'instant pour ne pas vous déranger. Donc, c'est vraiment important. Posez vos questions le plus rapidement possible. Si vous avez des concerns, en français, c'est des soucis. Des soucis, des idées, des inquiétudes. Oui. Des inquiétudes concernant la légalisation de la marijuana. Guy est là pour nous aider à mieux comprendre où est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc, Guy, on a jasé tantôt, il n'y a pas la science infuse de qu'est-ce qui va se passer avec la marijuana et le cannabis dans nos logements, mais il est capable de nous dire où est-ce que ça s'en va puis où est-ce que ça va s'arrêter. D'où est-ce que ça vient aussi. D'où est-ce que ça vient. Et mon dernier volet, je tiendrais à mentionner le 3e volet qu'on va aborder ensemble aussi, Jocelyn, c'est l'impact de tout ça sur les assurances. Parce qu'il y en a un. C'est pas nouveau, mais il va y avoir des développements qui s'en viennent. On ne sait pas nécessairement lesquels encore, mais, tu sais, immopreneur, c'est quoi un immopreneur? Bien, c'est une personne qui prend au sérieux le domaine de l'immobilier, qui ne fait pas juste mouiller son doigt et dire « ouais, on va faire à peu près ça ». Donc, avec l'entrée en vigueur de ces nouvelles lois-là, c'est encore plus vrai que jamais, Jocelyn, qu'il faut faire les choses en bonne et due forme. Je vais donner des conseils tout au cours de mon intervention.
Il va falloir que vous documentiez comme jamais. Il va falloir que vous lisiez vos documents. Ça va être super important. On va en arriver dans le 3e volet. J'aimerais ça que vous ayez, quand on va avoir terminé, vous ayez acquis des nouveaux réflexes d'immopreneur. Tu sais, de dire, regarde, je vais être set-up. Mon dossier va être bien classé. L'enveloppe que j'ai reçue, l'exemple de l'assureur, je vais l'ouvrir. Tu sais, oui, c'est important. Être à son affaire. Parce que si tu ne l'es pas, là, les autres, ils vont le faire à ta place. Puis ça risque de te déplaire. Donc, super important, posez vos questions rapidement. Oui. Tu es le complice de GF. Complice tout le monde de le GF. sait. Oui. Donc, je ne veux pas que vous soyez inquiets, les mordus. Avant de commencer le live, on s'est assuré de le duct-taper sur une chaise sur la terrasse. Il ne viendra pas intervenir durant le live. Inquiétez-vous pas. Exact. Donc, on part tout de suite. Ben oui. C'est quoi les dates? C'est quoi l'échéancier? Tu sais, OK. Parce que moi, j'entends dire, oui, ça va venir, non, ça n'arrivera pas. Comment Ouais. ça? Tu sais, toi, tu as un background juridique. En là. fait, moi, je comprends pas la loi, où est-ce qu'elle commence. Tu sais, ils disent, ça fait plusieurs dates qu'ils nous donnent, puis finalement, ils disent, non, non, ça ne sera pas avant, ça ne sera pas avant. C'est quoi la réalité? Ben, tu sais, il faut toujours étudier le passé pour comprendre le présent, pour tenter de voir qu'est-ce que va être l'avenir. Donc, ça, ces lois-là n'arrivent pas de n'importe où. Ça fait longtemps qu'on entend parler. Juste, regardez, vous savez, c'est toujours une question d'époque. Hein? Là, on est rendu là, au niveau de l'acceptabilité sociale, là, ça fait des années qu'on s'en vient vers là. On dirait que ça devient une drogue récréative, la Marie. Des fins médicales, oui, mais aussi ça devient de plus en plus banal. Il y a une espèce de banalisation. Et puis, est-ce que tu savais, Jocelyn, j'ai fait certaines recherches, jusqu'en 1911 au Canada, on pouvait acheter en vente libre de la morphine puis de la cocaïne. Jusqu'en 1911. Jusqu'en 1911. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, probablement que le gouvernement a découvert que c'était nocif pour la santé. Et non seulement ça, mais il y a une composante raciale dans laquelle je ne veux pas entrer. Exemple, la marijuana a été importée au Canada, a été amenée au Canada par des immigrants du Mexique. OK. L'opium par des immigrants de l'Asie. Tu avais des fumeries d'opium à ciel ouvert, à Vancouver, jusqu'aux années 20. Je pensais que le cannabis, il venait de nos Amérindiens. En fait, tu avais une forme dérivée qui s'appelait le chanvre indien, OK, mais que le niveau THC n'était pas vraiment élevé. Puis, tu en avais dans les fossés. Moi, quand j'étais tout jeune, là, il en poussait pas loin de chez nous, évidemment, on n'en consommait pas, mais mon père était dans le domaine, disons, des forces policières, si on veut. Puis, dans notre coin, à l'époque, les prisonniers du pénitencier de Cowansville, mesdames et messieurs, salut Carl Bessette, ben, il faisait... Carl qui est... Carl de Cowansville, Oui. Bessette Automobile. En fait, mais les gens passaient devant chez nous avec des faux, puis ils coupaient. Ils coupaient le chanvre indien, évidemment, ils le détruisaient, puis tout ça. Je refais ma parenthèse. 1923, mesdames et messieurs, première interdiction du cannabis, c'était devenu illégal. Alors, déjà... Donc, c'est interdit depuis 1923. Ouais. Là, ça dans le code criminel. En 2010. Exactement, on revient. C'est ça. Ça revient. Puis là, long détour pour répondre à ta question, quelles sont les dates qui s'en viennent? Les dates qui s'en viennent. On a le projet de loi C-45 du Parlement fédéral qu'on sait qui est entré, il a été sanctionné la semaine dernière, je crois, le 18 juin, je crois. Ottawa va laisser quelques mois aux provinces pour mettre en place des mesures pour encadrer la légalisation de la marijuana. Ou cannabis, je préfère. Ce qui nous amène, Jocelyn, au 17 octobre, entrée en vigueur de la loi fédérale. La loi fédérale permet juste... Le 17 octobre 2018. Là, bientôt. C'est le fédéral, parce qu'il y a deux législations, le fédéral puis le provincial. Et oui, parce que le fédéral a pris sur lui de décriminaliser le cannabis parce que les lois criminelles au Canada, c'est du ressort du fédéral. Le code criminel est fédéral. Donc, on a décriminalisé la possession jusqu'à un certain nombre de grammes ainsi que la production jusqu'à un certain nombre de plants pour les individus comme toi et moi. Ça veut dire que, mettons, on pourrait posséder, je crois, jusqu'à 150 grammes de matière séchée de cannabis en dehors d'un lieu public. Ça veut dire chez vous. Première question qui me vient. Puis tu peux faire pousser jusqu'à 4 plants dans le confort de ton foyer, que ce soit un appartement locatif, que ce soit une maison unifamiliale, quoi que ce soit. Je vais mettre mes couleurs tout de suite. Fédéral. Selon moi, cette loi-là n'est pas prête. Selon moi, c'est pas une bonne idée. Puis tu viens de me le prouver en me disant tu as le droit jusqu'à 150 grammes de matière séchée. Mais séchée à quel niveau?
Parce que humide, séché, il va y avoir une différence de poids, là. Ben, autrement dit, On va s'obstiner avec quoi, tu sais? probablement qu'il a été coupé. Ben, en fait, c'est parce que je ne suis pas un chimiste, je n'ai pas de prétention de botaniste ni d'horticulteur, mais j'imagine que 150 grammes mouillés, tu en as moins que 150 grammes séchés. Exact. Que tu dois en avoir plus. Fait que ça devait être pour favoriser Mais le volume, n'est-ce pas? Mais au-delà de ça, au-delà vraiment des technicalités puis des petites virgules, la loi provinciale, OK? La loi provinciale, elle, on va parler de la loi québécoise. Je vais faire juste une petite extension pour parler des autres provinces. Il faut toujours se comparer. Le reste du Canada, là, inquiétez-vous pas, ils ont déjà en place des mesures qui fait que l'histoire des 4 plants que tu peux produire chez toi, ça ne les dérange pas. Ouais. Ce que tu veux, je te le dise tout de suite. Go! Oui, hein? OK. La loi du Québec, c'est le projet de loi 157. Il a été voté à l'Assemblée nationale la semaine passée. On a 125 députés au Québec. OK? Donc, Québec, 157, Canada, Il manquait c'est quoi? du monde au vote. Puis Canada, c'est quoi? Le C-45. C'est 45. Oui. Puis c'est quoi la différence entre les deux lois? Bien, ça, c'est la loi fédérale, la Ouais, C-45. c'est ça, ouais. La loi fédérale, là, on va la résumer en une phrase, permet la production de 4 plants dans toute maison d'habitation au Canada. Parfait. Ça nous touche directement. Ben oui, Au Québec, c'est quoi la résumé en une phrase? Interdiction de produire des plants dans une unité d'habitation. Tu n'as pas le droit d'en produire, Donc, ils se contredisent, eux autres. Ils se parlent Attends pas, un ces petit deux peu. gouvernements-là. sauf si tu as un permis de Santé Canada. OK. Ça ne changera pas. Et On va en parler un petit peu plus tard. Qui délivre ces permis-là de Santé Canada? Ben, c'est, comme tu dis, c'est le délégué du ministre de la Santé, OK. qui est une femme, là, Mme Petitpas-Taylor, je crois, hein, OK. au fédéral. Et donc, quiconque est titulaire d'un permis de Santé Canada pour des raisons médicales, ça veut dire qu'il faut une prescription, tu peux faire pousser, je crois, jusqu'à 25 plants. Dans un logement. Ça, c'est Ça commence à être gros. méchant malade, 25 plants. En tout cas, si tu n'es pas faut que tu sois malade, malade, là. tu peux l'être. C'est incroyable. Oui, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Donc, c'est les deux grandes différences. Mais est-ce que, puis moi, là, ce qui me cause parfois des réactions, je dirais, épidermiques, c'est la chose suivante. C'est que nous, au Québec, là, on est toujours les champions des mauvais records, hein, Jocelyn? On est Ouais. tout le temps comme soit les derniers dans quelque chose, ou bien non, les premiers dans une affaire négative. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs, au Québec, il y a environ 3 propriétaires sur 4 qui possèdent un triplex ou moins, ou plus petit que ça. 3 sur 4. Dans les autres provinces, la proportion est beaucoup moins que ça. C'est-à-dire qu'il y a plus de gros propriétaires fonciers dans les autres provinces. OK. Deuxième statistique, les loyers au Québec sont en moyenne 20% plus bas que la moyenne canadienne. OK? Ça veut dire que tes immeubles, s'ils te rapportent moins, tu restaures moins souvent. Si tu as des gens dedans qui te les abîment plus, ça peut accélérer la décrépitude Beaucoup de plus ton vite, immeuble. Au Québec, on ne peut pas demander un dépôt de garantie, contrairement à plusieurs provinces canadiennes Et l'Europe. et l'Europe. Les meilleurs locataires, c'est les Européens. Et voilà, eux autres, ils Les courent autres, tu après. leur demandes pas, ils te le donnent. Ils donnent. Voulez-vous qu'on vous paie un an d'avance? Au Ouais. Québec, on a la régie du logement. Rien à faire. Et au Québec, on n'a pas comme ailleurs le privilège de non-reconduction du bail à l'expiration du bail. Et ça, je t'en ai parlé avant le Ouais. début du Ça live. serait incroyable. J'ai vu tes yeux, j'ai vu ta réaction. Écoute, exemple, m'exporte. notre voisin, l'Ontario, a ce privilège qui est donné au locataire d'envoyer un avis au locataire dont il veut se débarrasser ou qui veut se départir ou peu importe, mais mettons ça cute ou moins cute. Donc, il y a ce privilège. Nous, c'est l'inverse. Là-bas, c'est un genre de opting in, puis nous autres, c'est un opting out. Le locataire peut le contester. En tout cas, bref, il y a tout un... C'est une espèce de tacite reconduction au Québec. Mais en Ontario, c'est si t'es fin, on va te garder. Exact. Si tu te conduis, behave yourself. Hein? Si Ouais. tu te conduis correctement, puis ce qui est normal d'ailleurs, parce qu'on vit quand même en société, puis on a des voisins. Je vais vous parler d'ailleurs des troubles de voisinage là, dans quelques minutes, Parfait. parce que c'est des principes avec lesquels Donc, les vous dates- devez travailler à chaque jour, hein, les amis. Pour répondre à la première question, d'appeler 17 octobre, Oui, et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? bon, ce que la loi québécoise dit, il y a... On commence tout à fumer un joint sur notre perron, Ce que, personne ne peut ce rien que dire. vous allez me demander, mais quand est-ce que la loi québécoise va entrer en vigueur? La loi québécoise va sûrement entrer en vigueur après
l'entrée en vigueur de la loi fédérale parce qu'elle était une espèce de... à la remorque. Elle est comme piggyback, tu comprends, sur la loi fédérale. Et autre chose aussi, on a des élections le 1er octobre au Québec. Ouais, est-ce que ça se pourrait que le futur gouvernement fasse certains aménagements avec lesquels il est à la loi, avec lesquels il n'était pas d'accord lorsque la loi a été votée? Parce que la loi, là, écoutez, sur 125, il y a 61 votes en faveur de la loi. Il y a 46 contre. Il y a quelques abstentions, puis les autres députés n'étaient pas là pour voter. Si tu fais le calcul, là, députés, 61 plus 46, par chez nous, ça fait 107. Plus, je pense, 2 ou 3 abstentions, ça fait 109, 110. Il manque quand même 15 personnes qui n'étaient pas là. Fait que t'imagines, additionne, en tout cas, bref, on l'a. C'est incroyable. Ça n'a pas vraiment passé vite. Ça n'a pas passé comme une lettre à la poste, cette affaire-là. Fait qu'ils vont peut-être avoir des développements intéressants cet automne en ce qui concerne l'entrée en vigueur de la loi québécoise. Première question du public, on a Simon Etier. Salut Simon. Est-ce qu'il serait possible d'empêcher un locataire de consommer du cannabis pour ne pas importuner les autres locataires? Un petit truc, s'il vous plaît. Bien, absolument. Bien, en fait, le petit truc, je vais t'en donner 2, OK? Arrange-toi pour avoir... 2 pour 1 ce soir. Oui. Premièrement, la loi du Québec, une fois qu'elle va être en vigueur, tu vas avoir 90 jours pour envoyer un avis à ton locataire. OK? L'avis que tu vas envoyer à ton locataire on n'a pas encore de forme vraiment définie, mais ça va être un avis de modification que tu vas envoyer à ton locataire. Un avis dans lequel tu vas dire, cher locataire, à compter de la réception de la présente lettre, il vous est désormais interdit de fumer du cannabis à l'intérieur du logement que vous louez auprès de moi et que si on vous prend en défaut, quelque chose du genre, bien à ce moment-là, on va prendre les mesures appropriées. Ça, c'est mon premier truc. OK? Et tu n'as pas besoin d'obtenir le consentement du locataire. Je reviendrai tantôt parce qu'il y a encore une virgule dans c'est l'article 86.2 de la loi du Québec, qui n'est pas encore en vigueur, mais qui va l'être bientôt. Et ça, on peut remercier la Corpic, on peut remercier l'ADQ, le parti politique, parce que ce sont les deux, entre autres, ce sont les deux qui ont poussé fort. L'APQ. Non, l'ADQ. L'ADQ. Y a-t-il un ADQ? La CAQ, parce que l'ancienne ADQ. L'ADQ, j'étais à l'époque. C'était Mario Dumont. Oui, la CAQ, pardon, la CAQ. L'ADQ, ça existe encore? Oui, mais je sais pas, c'est parce que j'ai encore ma carte, puis ça. Tu payes encore ta carte, arrête de payer, Guy. Arrête de payer 5 piastres par année. Parce que je suis un membre à vie. Okay. Mais toujours est-il que, d'ailleurs, je salue M. Legault, qui a lu mon livre, sûrement, je lui avais remis une copie. Donc, à cette fin, le locataire, il va pouvoir contester votre avis de modification. Deuxième truc, si vous ne l'avez pas déjà, peu importe la taille de votre immeuble, arrangez-vous donc pour avoir un règlement d'immeuble sans fumée, OK? J'ai un bel exemple d'un règlement comme celui-là. Un règlement que vous pouvez... Celui-là, vous le faites signer par contre par vos nouveaux locataires. Mm-hmm. Mais ça, vous allez l'avoir pour toujours. Okay? Ça fait partie du processus d'emménagement que n'importe quel propriétaire devrait avoir dans son petit kit. Okay? Tu as ton formulaire d'Hydro-Québec, ton formulaire d'enquête de crédit, le bail, puis aussi formulaire de règlement sans fumée une fois que tu as approuvé la demande du futur locataire. Okay. Formulaire de règlement, le règlement sans fumée, il est vraiment super large, OK? Je vais donner un exemple. Monsieur qui posait la question. Simon. Ah, Simon, merci. Tu vas là-dedans, tu vas retrouver dans ce règlement-là l'interdiction de fumer, obligation par ton locataire, non seulement de ne pas fumer, mais de ne pas laisser fumer les gens, que si jamais il y a connaissance, écoute bien celle-là, s'il y a connaissance que son voisin ou un voisin dans l'immeuble a soit cultive, soit fume, ou fait quoi que ce soit, il y a l'obligation de te le rapporter. Okay. Espèce de gérance, OK? On appelle pas ça de la délation, on appelle ça de la gérance, parce que c'est pas vrai que tout le monde veut vivre dans les fumées secondaires. C'est pas vrai. Ouais. On a une intervention d'Isabelle Baudouin qui dit le truc, c'est le règlement d'immeuble. C'est ce qu'on vient de mentionner. Salut Isabelle, ça va bien? Oui, on a Olivier Ponton qui dit on a le cautionnement de loyer maintenant. Oui, c'est vrai, son chicane, le cautionnement de loyer va venir aider. En lien avec le cannabis, oui. Parce que c'est pas exclu, ça? S'il y a des décisions qui sont rendues, ça se peut qu'en cas de litige,
le locataire arrête de payer. Donc, le cautionnement va vraiment être très, très, très bon là-dedans. Avant de passer à la deuxième question de Simon Florent, je pense que Yang a été nous chercher une petite visite. Oh! On introduit, donc, tantôt, je vous ai parlé de Sam Whisky. Donc, on va avoir une petite dégustation, 2 verres de whisky qui va être présenté par Sam. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Sam qui est notre hôtesse pour Sam Whisky. Oui, on m'a dit que vous étiez amateur de Scotch whisky. Absolument. Oui. Là, il y a une différence entre le Scotch Whisky. Exactement. Pour, C'est souvent la première question en fait que les gens me demandent. Qu'est-ce que la différence entre Scotch whisky? Donc, tous les Scotch sont des whiskies, mais ce ne sont pas tous les whiskies qui sont des Scotch. Parfait. Donc, en fait, c'est que Scotch vient d'Écosse, Ouais. au même titre que Champagne, Cognac, Oui, pour leur oui, oui. propre région. OK. Exactement. Good. Donc aujourd'hui, en fait, je vous ai apporté un whisky canadien, resté thématique Yes. Saint-Jean, fête du Canada. Ben bon, tentez le Donc, plein milieu. oui, donc le Gibson Finest, Gibson en fait. Finest. Donc c'est un whisky qui a vieilli dans d'anciens fûts de Bourbon. Mhm. Donc on a un whisky à base de maïs, mais de seigle aussi également. Donc on va avoir un côté qui est très... Mais c'est seigle. oui, Parfait. un mélange de céréales. Donc on va avoir un côté qui est très vanille, crème caramel. On va aller chercher aussi un côté chêne grillé. Puis on va avoir aussi, le seigle va venir apporter une touche qui est un peu plus épice. Tu Donc, peux faire des doubles ici. oui, Ouais, parfait. ouais. Juste pour être sûr qu'on ne te rappelle pas. Donc on va avoir un côté cannelle, Merci. puis il y a vraiment la liste en rétro-olfaction qui va revenir vraiment à la fin. Donc Parfait. on a un produit qui est très doux, vraiment... C'est bien ça. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée, Samia, de démarrer cette entreprise-là? Ben, en fait, j'ai été faire cours, puis je suis non seulement tombée avec le whisky, mais vraiment avec l'histoire. Donc, ce que j'aime, c'est relater l'histoire de mes vies à la bouteille, vraiment. En fait, de montrer aux gens, quand les gens me disent j'aime pas le whisky, moi je dis toujours c'est que vous n'avez pas trouvé le vôtre. C'est Exactement, vraiment parce que trouver sont tout tous ce qui se différents. fait. Hein? Exactement. Il y a la palette aromatique qui est très large. Donc, Moi, j'ai rencontré Samia au lancement chez Audi Park Avenue. Oui, ben Donc, oui. elle avait un beau kiosque. Absolument. Puis je suis vraiment tombé en amour avec les produits. On avait 4 produits différents à goûter. Puis chaque fois qu'elle me disait, tu sais, parce qu'on goûte un scotch, un whisky, puis on fait comme moi, tu sais, bon, mais tu sais, ça relate à quoi, ça goûte quoi exactement. Mais chaque fois qu'elle me disait, tu vas goûter ça, ça, ça. Là, je dis, ben ouais, tantôt, c'est quoi tu me dis dans l'autre scotch? la là? noix de coco. La noix de coco. Je dis, ouais, non, la noix de coco. Ouais, Dans vois le- si je dans vais- le Jim Beam. Ouais, vois si je vais goûter de la noix de coco, là. On n'est pas sur un banana split, là. C'est ça. Je goûte à ça, puis la noix de coco me sort dans la bouche. J'ai fait, ben c'est incroyable. C'est ça, c'est d'être bien guidé en fait. Puis c'est tout. Hey, si Ben, vous t'es une pouvez guide applaudir. extraordinaire. Si vous pouvez applaudir Samia de votre salon, parce Yes, que pour yes, de yes. vrai, elle a fait un gros effort. Merci. Merci beaucoup. Si on veut Merci beaucoup. Merci. Si on Bonne veut dégustation. la rejoindre, on va trouver. Hey, si on veut la rejoindre, J'ai la- on va la poster Ah oui, en ok, ligne. parfait. Ouais, tu vas avoir ton petit. Ben, Good. long et bon succès à ton entreprise. Non, mais tu sais, Merci on beaucoup. met du whisky à l'écran, puis il y a 20 personnes de plus qui jouent à nous. C'est incroyable. C'est une formule gagnante. OK, question numéro 2. Simon Florent. Malgré l'interdiction, on recommence. Malgré l'interdiction de consommer du cannabis dans les logements, serait-il possible d'en consommer sur le balcon? Ah, là, moi, Très j'ai un intéressant. règlement. Là, est-ce que j'écris pas le droit dans le logement et sur le balcon et sur le terrain ou OK. comme à l'hôpital à 15 mètres Bon. de la porte? OK, on va faire un quiz. On va faire un quiz On ici, fait un là. quiz. Vous trois, là, je vous prends à témoin, OK? Qui est-ce... Qui dit que on est obligé de marquer dans notre règlement pas le droit de fumer sur un balcon? Ben, moi, je pense qu'il faut l'écrire. OK. Alors, Si je dis pas là de fumer dans le logement, il va fumer sur le balcon puis il va gagner. fait que, il s'en sauve comme ça. Hey, Ou savez-vous pas là de quoi? fumer tout court. Savez-vous quoi? Il y a une décision de la Régie du logement. On a même une jurisprudence. On a une jurisprudence Ouais. de la Régie du logement dans laquelle, justement, C'était pas préparé, ça, là, il là. était justement question Lui, de il était savoir préparé. est-ce que le balcon fait partie du logement et il y a un régisseur qui a rendu une décision ultra motivée à savoir que le balcon fait effectivement partie des lieux loués. Donc, l'interdiction, même si elle n'est pas mentionnée dans le règlement nommément, là, incluant le balcon, elle est quand même valide. C'est Donc, pareil t'as pas comme besoin si de elle allait se marquer. cacher dans son locker dans le sous-sol. Ça fait partie des lieux Ça loués. fait partie des lieux loués. À ce moment-là, ce que je Son pense. stationnement est loué. Mais ça fait partie des lieux loués. Non, mais son stationnement aussi Tout à est fait. loué. Tout à fait. Donc, en principe, il se présente sur le terrain de l'immeuble. Absolument. il a pas de fumer. Autrement dit, ce qu'on pourrait dire, c'est que fumer sur le trottoir. l'interdiction est valide partout où que la personne a accès
en autant que c'est loué. Donc, elle profite du balcon. On dit en termes de droit enjoyment en anglais, jouissance en français. Donc, elle a la jouissance du balcon et de l'intérieur. Et du terrain et de tout ce qui appartient. À ce moment-là, c'est justement. Donc, mais le logement inclut le balcon. Ça, c'était décidé en jurisprudence. On ne revient pas là-dessus. C'est beau, c'est case is closed, comme on dit. Good. I rest my case. Je pense qu'on a bien répondu à ta question. Merci. On a bonlocataire.com qui nous pose une question. Salut, bon locataire. Et ça, c'est une bonne façon de se faire de la pub, hein? Bonlocataire.com. Honnêtement, je vais aller voir c'est quoi tantôt. Ben, bonlocataire.com, c'est accrocheur. J'en veux des bons locataires. Quand vous avez des bons locataires, il n'y a pas de problème. Le cannabis, c'est plus de peur que de mal. Oui. Pour les autres, il y aura la régie du pot. Oh, tu veux-tu nous revenir avec c'est quoi la régie du pot? La régie du pot. Mais oui. En fait, c'est peut-être une boutade de sa part, bonlocataire.com, pour nous dire que... La régie va régler des problèmes de potes à pu finir. Et peut-être aussi... Oui, on a-tu eu le point de vue de la régie, les médias? Oh mon Dieu, je suis allé voir sur le site de Les la... autres, ils sont des parfaits Ils se mouillent pas politiciens, beaucoup. ils sont pas mouillés. Non, ils ne se mouillent pas beaucoup. Évidemment, ils n'ont pas déposé de mémoire en commission parlementaire. Ils n'ont pas vraiment été là présents lors des travaux. Toujours est-il qu'eux autres sont un peu Ils ont sur... déjà du trouble avec ça. Ça va juste faire plus mais de trouble. eux sont sur le back burner. Là. Ils attendent. Ils sont sur les lignes de côté. Puis je pense qu'ils ont déjà... C'est-tu quoi? Un autre quiz. Est-ce que présentement, le backlog de la régie du logement, c'est 20 000, 30 000 ou 40 000 dossiers en attente là, d'être entendus là, à n'importe quel stade? OK? 30, ouais. C'est 30 000 dossiers présentement qui ronronnent. OK? Donc, on attend après 30 000 dossiers. Oui, puis ils font leur possible. C'est juste que c'est une question, il y a plusieurs facteurs là-dedans, puis il va en avoir bien plus encore, imaginez donc. Parce que la problématique, on manque de ressources, il y a des remises, les gens n'arrivent pas préparés. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, tu n'as pas le droit d'avoir un avocat quand tu vas là. Donc, pour des questions de relations loc et loc, qu'on appelle, là, sans jeu de mots, locataire-locataire, bien, les gens arrivent là sans préparation. Puis moi, je pense, là, Jocelyn, là, si on voulait essayer de débloquer la régie du logement, un petit ajout éditorial. Engagez-moi comme commissaire. Bien, je pense que oui. Je vais vous la débloquer assez vite. Moi, je suis un médiateur, mais je pense qu'au niveau de la régie, il devrait préparer les dossiers avec les gens. Tu sais. C'est vrai que personne n'est préparé quand Oui, et c'est ça. Pas juste leur dire de s'habiller propre, là. Arriver là qu'un dossier bien classé, bien préparé, avec des copies pour tout le monde, etc., etc. Et présentement, ben, je pense que pour avoir vu des régisseurs perdre patience, il y a de quoi, là. Ça étire la patience. C'est pour ça qu'il y a 30 000 en retard. Et ça veut dire que quand ça va vite, c'est 2 mois, puis quand ça va régulièrement, lentement, le délai d'attente, Jocelyn, est quand même on parle de 16 mois. 16 mois endurer la fumée du voisin ou les... C'est trop long, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Tu sais, moi, là, si pendant 16 mois, il se passe de quoi dans ma maison, là, je vais la mettre à vendre. Ben, tu sais, ça n'a aucun sens, là. Tu je vais régler le problème chez nous. Vous avez quand des tu es centaines locataire, de... tu peux pas régler le problème si tu t'en remets à ton propriétaire. Et voilà. Ça nuit aux relations propriétaire-locataire énormément. Parce que c'est le propriétaire qui fait dire que les autres locataires vont dire tu fais rien pour nous autres. Mais tu sais, il est pieds et mains liés face à la régie. Puis, une autre affaire, moi je suggérais aussi, c'est peut-être de quoi je devrais démarrer, ça serait pour dépersonnaliser les dossiers, parce que souvent, tu le prends personnel, hein, tu connais ton locataire, etc. Mais c'est ça. Donc, pour dépersonnaliser, c'est peut-être aller faire une médiation avec les gens directement ou faire des interventions. En tout cas, on n'en est pas là. Parce que, peux-tu me permettre un peu de parler de droit? Ce soir, évidemment, je ne vous donne aucune opinion juridique, je vais vous donner de l'information juridique. Parce que, premièrement, je n'ai pas tous vos faits. Puis, je ne vous ai pas parlé, je ne vous ai pas entendu. Fait que là, ça risquerait d'induire les gens en erreur. Mais je préfère rester dans le général, vous donner seulement des informations juridiques. Parce qu'il y a encore il y a une espèce de flou artistique avec les lois. Hein. Ils ne sont pas en vigueur. On se pose encore des questions. On n'a pas lu le règlement. C'est vraiment comme de la fumée. Là. C'est un peu flou et pas nécessairement clair. Good. Toujours est-il que si on regarde l'actuel, comment ça se passe présentement, on a des grands principes qui, eux autres, ne vont pas changer. Quand tu loues un logement à un locataire, il faut que tu lui assures la jouissance paisible des lieux. Donc, il n'y a pas à sentir la boucane des autres. Et voilà. Et voilà. Alors, que ce soit la fumée de cigarette, que ce soit la fumée du cannabis, c'est le même inconvénient en ce qui me concerne.
Et il y a encore de la jurisprudence. Là. La Régie du logement s'est déjà penchée sur des causes semblables depuis des années. Exemple, a rendu des décisions sur... mais c'est surtout des propriétaires occupants qui, eux, se plaignaient de leurs locataires. Fait que j'ai un exemple. Une femme enceinte qui a obtenu une ordonnance auprès de la Régie du logement contre le locataire pour qu'il cesse de fumer. Le pouvoir, écoute, vous savez que le régisseur à la Régie du logement, il a le pouvoir d'ordonner, par exemple, au locataire de ne plus fumer. Mais le locataire, il peut demander une diminution de loyer parce qu'il perd le droit de fumer. Fait que je voyais des chiffres comme 41 $ de moins. Il n'a pas le droit de fumer, il n'a pas le droit de fumer. Non, mais savez-vous, selon des chiffres que j'ai lus, là, présentement au Québec, il y a 35 ou 40 des baux dans lesquels c'est pas marqué qui s'interdit de fumer. Donc, ça veut dire qu'ils ont encore le droit de fumer. Fait que s'ils ont encore le droit de fumer, mais c'est ça. Autre chose aussi, fumer de cannabis. Regarde, j'ai une décision ici en 2016. Il y a plusieurs locataires qui se sont adressés à la Régie du logement puis ont demandé une diminution de loyer. Puis la Régie du logement a accordé 100 $ par personne, puis il était 14. Parce qu'il y avait un voisin. Parce qu'il y a un de leurs voisins qui fumait dans les espaces communs de l'immeuble. Pourquoi la Régie n'a pas viré ça de bord puis crissé dehors là? Oh, j'ai sacré. Ils lui ont donné une chance. Parce qu'à la porte, le monsieur. Et c'est quoi? C'est que c'est la discrétion. OK. Mais là, moi, en tant que propriétaire, là, on enlève la régie, là, côté civil. Est-ce que je peux poursuivre ce gars-là pour des pertes commerciales? Tu pourrais, je crois que tu aurais quand même l'obligation de t'adresser à la Régie du logement. Donc, je m'adresse à la Régie, puis je dis, je paye 100$ par mois, je te le charge à toi ou tu t'envoies. Oui, parce que la Régie est vraiment le tribunal qui a Donc, 16 mois plus tard, ça m'a coûté 100$ fois 6 locataires par mois. C'est incroyable. Oui, c'est pour ça qu'il faut les régler au fur et à mesure, ces embûches-là. Il ne faut pas attendre que ça explose. Décision, Jocelyn, super importante, qui a fait vraiment jurisprudence. Je vous explique pourquoi. En début de l'année 2018, la Régie du logement a rendu une décision dans une cause de M. Chassé contre Chartier. Donc, M. Chassé, c'est le propriétaire. Il a un certain âge. Chassé, c'est le propriétaire. Ouais. Et il a chassé M. Chartier. Bien, on pourrait le dire. La décision, c'est la décision de référence. OK, je vous l'explique brièvement, ça va probablement vous arriver. Le locataire, il détient un permis de Santé Canada, il fait pousser du pot dans son logement, il en consomme avec joie, allègrement, un après l'autre. Monsieur et madame sont en bas, ils ont un certain âge, puis eux autres sont plus capables. Donc, ils vont à la régie. Et là, figure-toi que le locataire, il a invoqué il a dit « j'ai le droit ». J'ai le droit de fumer. D-O-I-G-T. Oui, exact. J'ai le droit de fumer. J'ai le droit de fumer. Parce que c'est un droit qui est garanti, puis j'ai le droit de faire ce que je veux chez moi, etc., etc. Donc, et en plus que j'ai un permis. Donc, il a dit que fumer, c'était son droit à la vie privée et que ce droit-là, il était garanti par la charte, auquel cas, il avait le droit de faire ce qu'il voulait chez lui. Ça, alors, malheureusement, avec un avocat juridique. Ce que j'aime de cette décision-là, les amis, c'est que le régisseur, il n'a pas mouillé son doigt puis il n'a pas dit « Ah, je pense que... » Non, il est allé prendre une autorité de la Cour suprême du Canada, une vieille décision de 2003, un arrêt dans lequel il était discuté de cannabis et la Cour suprême du Canada en 2003 avait déjà décidé que fumer n'est pas un droit garanti par la Charte. Fumer, c'est un mode de vie personnel, puis il faut que tu assumes les conséquences. Donc, c'est qu'est-ce que la Régie... Donc, les conséquences, c'est que s'ils ne veulent pas que tu fumes... tu peux te faire mettre dehors. Et voilà. Je voudrais juste vous dire que dans cette décision Chassé contre Chartier, ils sont allés en appel, donc le locataire est allé en appel, ça a été refusé. Donc, c'était confirmé, OK? Fait que appuyez-vous sur Chassé contre Chartier si jamais vous avez un cas semblable. C'est important. C'est un de vos réflexes que vous devez avoir à la fin du live ce soir. Right? Hey Guy, moi, là, généralement, je m'entends super bien avec mes mordus. Là, je pense que je vais me chicaner avec Isabelle. Isabelle Baudouin qui dit c'est important de relativer. Fumer, c'est un problème, comme la fumée de la cigarette. Ouais. Mais si le monde veut le consommer, manger des bonbons, faire des muffins, prendre de l'huile, c'est leur affaire.
Oui, c'est leur affaire, mais je suis pas d'accord avec toi de dire que c'est leur affaire eux autres puis ça regarde pas personne. C'est leur affaire tant aussi longtemps qu'ils vont fumer sur un coin de rue ce qui ne dérange pas personne. Tant aussi longtemps que leur état ne met pas en danger mes enfants, ma famille. Ça, c'est certain que là, je suis pas d'accord avec toi. C'est leur affaire, non, c'est l'affaire de tout le monde. La personne qui conduit avec faculté affaiblie, d'alcool ou, ouais, mais même dans le logement, le gars qui fume dans le logement, là, puis que mes enfants fument sa fumée résiduelle dans le logement à côté. Manger, consommer. Ben, fumer. Non, consommer, manger un muffin. Fumer aussi. Ah, mais ça, on parle pas de consommer des produits dérivés, là. Je pense qu'elle faisait juste une espèce de mise à part de si les gens veulent consommer du cannabis en mangeant chez eux. Ben, moi, s'ils veulent se tuer à la santé, j'ai pas de problème avec ça. Là, Isabelle, au fond de la boucane, ça me dérange. Ouais, mais soyons... Ça dérange mon monde, tu sais. Ben, soyons clairs. L'objet de notre propos, là, c'est sur la fumée et non pas les produits dérivés. Fait que si c'est la recette de muffin aux potes là, de ma tante Intel, là, c'est correct. Tu as le droit d'en consommer, ça fait pas de boucan. Fumer est un choix personnel et non un droit fondamental. On tiendra ça. Absolument. Et aussi, ben, je voudrais juste pour enchérir ce que Jocelyne disait si bien, en fait, on se revient à ce livre fondamental qu'on a, nous autres, au Québec, qui est le Code civil du Québec, qui contient justement toutes les règles que vous devez savoir sur les relations entre locataires et locataires, ainsi que les pouvoirs de régie du logement. Ça part des grands principes. Ton droit commence... Ton droit s'arrête plutôt où ce que le droit de l'autre commence. Donc, c'est toujours une question d'interrelation. Ouais, c'est sûr, important, quand tu partages le même corridor ou que tes balcons sont collés, hey, c'est normal que tu n'as pas plus de droits que le voisin et vice-versa, et qu'il y a des conséquences à empiéter sur le droit des voisins et sur le droit des locataires. Parce que dans une société libre et démocratique, c'est important que l'équilibre il soit assuré. Puis je pense Exactement. que peut-être le fédéral est venu déjouer ça un petit peu en introduisant sa fameuse loi parce que peut-être vous allez avoir à gérer des situations nouvelles demain pour vous autres. Peut-être ça va vous donner le goût, je ne sais pas, de vous peut-être de mettre des choses à vendre, je ne sais pas, ou de changer votre attitude. C'est sûr qu'il faut changer notre façon de travailler. Ça ne sera plus jamais pareil. Dites-vous pas que le monde change. Non, non, le monde a changé. C'est ça. On a Jean-David Saint-Cyr qui nous a posé la question si le locataire fume dehors et que les voisins se plaignent, quels sont les droits? Bien, on l'a déjà dit, si le règlement prévoit qu'il n'y a pas le droit de fumer, que ce soit dehors, en dedans, ça ne change absolument rien. Carl Bessette, si j'ai déjà ajouté la clause d'interdiction de consommation culture dans mes derniers renouvellements, est-ce que je vais devoir le refaire lorsque la loi entrera en vigueur? Ah, c'est ça, là. Il y a une clause où il n'y a pas de loi en tant que telle, que la loi interdit déjà. Est-ce que cette clause-là va rester en vigueur? Si elle va être reconduite de façon tacite? Oui. Mais elle est déjà dans son règlement, dans son bail. Ben lui, si le bail est renouvelé, Elle continue. ben les clauses, ils continuent. Parfait. Donc, Carl, t'as pas à t'inquiéter. Alexandre, salut Mordu, je me joins à vous, meilleur moment de la capsule Whisky Cheers. OK, c'est un commentaire là. Fait qu'Alexandre, un amateur de whisky, il est arrivé pendant la capsule de whisky. Intervention d'Olivier. Olivier, le cautionnement est utile dans un cas où la culture de cannabis causerait des dommages. Advenant des dommages, le proprio pourrait réclamer la caution de la même façon qu'il le ferait si les dommages avaient été causés par un chien ou un accident de locataire. Bonne soirée. Hey, c'est pas Est-ce que fou, c'est Loch Ness, ça? Oui. Eh oui. On l'avait pas vu, celle-là. Les dommages, c'est quoi les dommages qui peuvent arriver à une bâtisse? Moisissure, Oui, ça c'est la première, parce que ça prend de l'humidité. c'est ça. Incendie causé par une installation électrique non conforme. Oui. OK? Et d'ailleurs, je connais quelqu'un à qui c'est arrivé. Il a envoyé un électricien vérifier l'installation électrique, savoir si elle était conforme. Figure-toi donc que l'électricien, en jouant un fil, a crissé le feu dans la bâtisse. Ça va bien. Mais sans faire exprès, là. Donc là, s'ils mettaient le monté feu, tout ben, proche. on pourrait récupérer la caution de Loch Ness. Ça serait une bonne façon de rentabiliser sa caution. Oui. Oui. Donc, dommages, l'humidité, les dommages par le feu à cause de l'électricité. Absolument. Les odeurs, tu sais, ça peut rester. Oui, les odeurs, oui. D'ailleurs, il y a quelqu'un sur la terrasse tout à l'heure qui me disait qu'elle a une collègue de travail qui a des problèmes parce que elle vient d'emménager dans un logement qui était occupé par quelqu'un qui fumait du cannabis. Ses vêtements à elle sentent, les meubles sentent, et pour moi, c'est comme un sinistre là, qu'elle devrait Elle a déclarer. quand même failli perdre son emploi à cause de ça. Ben oui, on lui a dit, est-ce que tu consommes? Tu devrais pas... on veut pas de fumeur de potes au travail, puis la pauvre,
elle s'est fait accuser de quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Fait que je pense qu'il y a une réclamation potentielle là, de la part de la personne en question. Donc, c'est un autre dommage qui peut arriver, là, l'odeur. Absolument. Moi, je pense aussi que, tu sais, si là, tantôt, tu parlais de 25 plants. 25 plants avec un pot, de la terre, une plante, des bébites. Oui. Donc, tout à fait. Écoute, dans l'immeuble. Mais oui. Donc, soyez vigilants. Je pense qu'il faut aussi parler de la portion de l'impact sur les assurances. Hein? Ouais. C'est super important. Le contrat d'assurance, le principe du contrat d'assurance, c'est un contrat de la plus haute bonne foi. Fait que vous, en tant qu'assuré, c'est un privilège que l'assureur vous consente de vous couvrir. Il faut lui dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité à votre assureur. En cours de contrat, si jamais il y a une aggravation du risque, okay, le Code civil est très clair là-dessus, la jurisprudence, il y en a plus long que mon bras, l'assureur est la plupart du temps favorisé. S'il y a une aggravation du risque en cours de contrat, c'est essentiel que vous la dénonciez. Par contre, vous pouvez vous tirer dans le pied ou dans le front, je ne sais pas trop où, là, mais ça peut faire très, très, très mal. Si vous avez connaissance d'une situation, exemple, locataire de l'appartement 2, vous passez, récoltez le chèque, ça sent le diable, ça sent le pot, ou il y a de la fumée ou quoi que ce soit. On fait comment? On dit ça comment, notre locataire? Non, je fume pas. Vous seriez censé le déclarer à votre assureur. OK, mais moi, j'arrive là, puis je dis à mon locataire, écoute, il faudrait t'arrêter de fumer, là, parce que ça n'a pas de sens, tout le monde se plaint. Oui. Ça m'est déjà arrivé. Oui. Non, c'est pas moi qui fume. Écoute, je suis pas fou. Ça sent. Oui. Non, c'est pas ici que ça sent. OK. On le raisonne comment? À ce moment-là... Appelle la police, oui. Parce que c'est illégal présentement. Oui. La police vient, ben il dit ça fait juste sentir qu'on peut pas rien faire. OK. On fait quoi? Bien, à ce moment-là, ça serait à toi de déposer un recours à la Régie du logement. Donc là, moi, je m'en vais à la Régie du logement, puis je dis au commissaire, ça sent le pas de chez eux. Bien, en fait... Comme l'eau chaude. Coupe l'eau chaude. Oui, en fait, oui. Je vous avais promis que JF n'interviendrait pas, première intervention. Oui. Oui, c'est un inconvénient qui va au-delà de... Oui, j'ai un voisin, mais il dérange tout le monde. J'ai un voisin, il dérange toi. Il s'est détaché. Absolument. Oui, il a réussi à couper son duct tape. On y reste plus gros de temps. Donc, cannabis médicinal. OK. C'est quoi la différence? Bien, en fait, ça, c'est sur prescription d'un médecin. Donc, déjà, une fois, si vous ou un de vos locataires avez une prescription pour du cannabis médicinal, Santé Canada émet un permis qui vous permet de cultiver des plants de marijuana. Donc, vous allez être... c'est comme s'il y avait une clause qu'on appellerait une clause grand-père qui va continuer de vous protéger. Dans l'avis de modification au bail, il y a d'ailleurs l'exception. L'exception, lorsque vous envoyez l'avis de modification au bail là, unilatéralement, tu t'envoies ta lettre, tu dis hey, à partir de demain, tu n'as plus le droit dans les 80 jours, à partir de demain, tu n'as plus le droit de fumer. Le locataire qui n'est pas d'accord et qui a besoin de fumer pour des raisons médicales, il peut s'opposer. Puis c'est au locataire de s'adresser à la Régie du logement puis d'aller faire la preuve. Donc, c'est à moi d'aller voir la Régie du logement pour dire que... Oui. Et ce qu'on voit déjà arriver comme réalité, c'est que tu as des locataires futés ou rusés qui vont aller voir un médecin pour se faire prescrire du pot. Puis pour contourner l'interdiction de fumer dans le logement. Ce ne sera pas tout le monde, mais il va quand même en avoir qui vont le faire. T'sais. Donc, vous allez pas avoir réglé le problème. Il y a toute une question d'éducation qui va venir avec ça. Malheureusement, je ne suis pas devin. On va sûrement peut-être développer des stratégies ou des approches douces pour... peut-être qu'on va on va donner des cours de yoga peut-être à ces gens-là. Là, j'ai 3 petits commentaires rapides. Si vous avez des questions, les mordus, c'est le temps parce qu'on achève vraiment. J'ai Mark Rose qui nous dit visite avec les pompiers. Donc, une installation qui serait peut-être dangereuse. On fait amener les pompiers. Bon, oui, une chose. Comment ça se passe à partir de ce moment-là? Absolument. Les pompiers disent hey, dangereux. Bon, mais savez-vous, merci à Mark Rose que je salue en passant, c'est que dans la loi. Le fan numéro 1 à JF Tremblay. Un grand Canadien. Un grand Canadien. Projet de loi 157 du Québec dit que. Il y a des inspecteurs qui vont être nommés et ces inspecteurs-là vont avoir le droit d'aller visiter, OK, mais c'est un droit de visiter, pas de débarquer là avec un bélier, défoncer des portes, etc. Ce que bien des intervenants auraient aimé, mais non, encore là, on est allé doucement. Mais qu'à Montréal, il y a une décision de la Cour supérieure qui a été rendue en 2014, je crois,
qui permet à tous les inspecteurs de la province de Québec d'entrer sans préavis sur les lieux pour une simple vérification de routine. Alors, peut-être que les villes, parce que les villes, encore là, ils se sont fait envoyer dans leur cours de s'organiser pour interdire aux endroits qui voudront bien interdire en public de fumer du pot. Ça, vous saviez ça. Probablement que les inspecteurs, qui sont déjà fort occupés dans les villes, vont se faire demander justement de débarquer, pas nécessairement les pompiers. Oui, tu peux toujours crier police, oui, tu peux toujours crier pompiers. Ça serait peut-être une technique, mais c'est peut-être pas la meilleure, mais c'est peut-être une des solutions en effet. Et je m'en voudrais de ne pas vous mentionner le montant ridicule des amendes qui pourraient être données aux gens que les gars de la qui construction cultivent qui travaillent plus que 4. Oui, Oui, c'est ça, exactement. Si tu te fais prendre sur un chantier par la CCQ, c'est, mettons, entre 1000 et 5000, mettons, là. Ça, c'est quand c'est une bonne journée et ça ne coûte pas cher. Tandis que les amendes qui sont prévues dans le projet de loi, je crois que c'est de 250 à 750 $ si tu dépasses le nombre de plans, par exemple. Puis comment qu'on va faire, là? Tu sais, j'ai ça Cédric devient Deschamps, un peu... Cédric Deschamps qui dit « Si un règlement est mis en vigueur dans l'immeuble avant même que la loi passe, le règlement prévaut car pour le moment, c'est illégal. » Oui, le règlement prévaut. Oui, mais tu es obligé de Mais c'est déjà illégal. C'est ça, exactement. Oui, c'est déjà illégal. Ça, je suis d'accord avec ça. Puis Cédric, il renchérit en disant « En copropriété, les règlements sont votés et acceptés par les administrateurs. Donc, tous les résidents se doivent de respecter le règlement mis en place. » Oui, parce qu'on le vote en communauté. Bien, ça, je suis pas d'accord avec lui, là. C'est que normalement, en copropriété, c'est pas les administrateurs, excuse-moi, qui votent les règlements. C'est l'ensemble des membres du syndicat des copropriétaires. Puis dans bien des DC, des déclarations de copropriété, c'est Cédric, ça? Ouais. On demande 90% des votes en faveur. OK? OK. Au prorata de ce qu'ils possèdent là, comme superficie. Ça fait que, non, c'est important, là. C'est important de faire la nuance. Marie-Ève Tanguay nous dit combien de plants médicinaux peuvent-ils cultiver? Ben écoute, ma connaissance, c'est 25. C'est trop? Non, mais 25 lorsque tu détiens un permis de Santé Canada. Mais c'est trop quand même. C'est énorme. Trop pour un logement. Là. Je m'étais laissé dire qu'un plant peut produire jusqu'à comme 2 livres de cocotte. Je ne sais pas si c'est vrai, là. Imaginez 25 x 2, fait 50 livres. Mais peut-être que je me trompe, là. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui... Moi, je pense que c'est 2 onces. Je pense que c'est 2 onces. Ah, c'est 2 onces? Ouais. Bon. Non, mais je veux dire, 25 plantes. 2 onces, ça veut dire 56 grammes. Ouais. Tu sais. Beaucoup trop. OK. Rapidement, Nick Fontaine, qu'est-ce qu'on fait si le locataire est malade, qui est protégé par Santé Canada, puis qui dérange les autres locataires? OK, bien justement, ça, Nick, tantôt, justement, on parlait de la cause de chasser contre Chartier. C'est exactement ce que la régie avait à décider. Tu avais un locataire qui se disait malade, qui avait un pacemaker, qui avait tous les ennuis de santé, une après l'autre, qui avait un permis de Santé Canada. Mais malgré tout, il a perdu le droit à son logement, puis il a été expulsé suite à la décision. Parce qu'il dérangeait. Parce que sa fumée dérangeait. Et voilà, même s'il était calme, parce qu'on sait que quand on est gelé, on est calme. Serge Brosseau, tous mes baux dans mes logis ont une clause sur la production de cannabis ainsi que le trafic de drogue. Très facile à faire. Bravo, Serge Brosseau. Mais- Tu es un pionnier. Non, mais présentement, pour de vrai, on ne devrait pas avoir à mettre ça, parce que c'est illégal. Je trouve ça bon. Mais c'est bon que ça soit là. Ben pourquoi pas? Ben moi, si c'est pas légal, en principe, j'appelle la police et ils règlent le problème. J'ai pas besoin de la Excuse-moi, mais c'est parce que nos corps policiers sont extrêmement... Logiquement, là. Ta réflexe est super bon. Sauf que pratico-pratique, Jocelyn, les forces policières sont occupées à aller là où ça saigne ou là où ça crie. Ou là, c'est pas trop dangereux. Là où c'est Non, pas je trop veux pas- dangereux. hey, je veux pas parler Mais contre ce que les je forces veux dire, policières, ils font... Oui, ils font tout un travail. servir et protéger, mais ils peuvent pas être partout en même temps. C'est comme toi puis moi. Ouais. On peut pas être partout en même temps. Fait qu'eux autres, c'est la même affaire. Donc, Donc, tu parlais de mon histoire de super-héros? oui. Je sors des Avec canards. les beaux petits Les canards. canards, C'est des ça, c'est cute. Hey, t'as pas vu les 2 lièvres qu'il y avait derrière le terrain hier? J'étais arrivé, un lièvre là, puis je leur courais après, il était à 2 pieds devant moi. Fait que, mais vu qu'il était pas en danger, j'ai pas Mais eu à t'as jamais intervenir. entendu l'adage dire ne pas courir après 2 lièvres en même temps? Oui, Oh! c'est vrai. Mais tu me rappelles à l'ordre, je te Hey, remercie. on a répondu à tout le monde, j'espère. Non, t'as pas répondu à ma question. Il reste... Oh, attends un peu. OK, on va la prendre en live, JF, vas-y. On Je veux t'écoute. savoir si Guy t'a planté. Blunté. Ça veut dire quoi? Ça, je sais pas, ça m'échappe, ça là. Ça vient du mot blunt qui veut dire joint.
Ah? Je sais pas quoi répondre à ça. On avait dit qu'on avait duct tapé Ben oui. Tremblay sur la terrasse et c'était pas le cas du tout. Il a réussi à se libérer. Hey, là-dessus, les mordus, c'est notre finale comme à l'habitude. Merci Guy. Ben, merci beaucoup. Toujours des belles soirées avec toi. Oubliez pas ce samedi, Jonas, la rockstar, Ray Jr., l'autre rockstar. On a la rockstar de l'immobilier, Patrice Ménard et son équipe. Qui y avait d'autres aussi qu'on disait? Kim Frank Bruno. Mackay. Frank, viens dire un petit bonjour à l'écran. On a Kim Bruno, manquez pas Kim Bruno. Bruno, ensemble, ouais. on va plus loin dans Vous allez Valois voir. sur Bonjour à tout le 9h30 monde. ce soir. Salut Frank. Non, on est en pleine conclusion, mon Frank. Puis là, t'arrives. Le Fait bon que Frank timing. va être là samedi avec nous On va autres. être JF là. va être là samedi avec nous autres. Des JF, gens. alright. On va Hey, faire une félicitations, grosse gang. hein, Guy. Oui. Super. François Macaille, le C'était excellent, j'ai écouté ça. Le gentleman de l'immobilier, mesdames et Gentleman de messieurs. l'immobilier, voilà. Et voilà. Donc, les mordus, Yang, prépare-toi. Oh, Yang est en selfie présentement en arrière de la caméra, la gang. Donc, on Fait est qu'on tous va être là. toute une soirée, On vous hein. attend samedi. Il reste Ouais. encore une vingtaine de places. Excellent. Donc, la semaine prochaine, Ray Jr. courte manche sur la terrasse des mordus. Il reste encore quelques billets pour cet événement-là. Les bouchées sont fournis, l'alcool à volonté. Donc, on a une belle gang qui attend pour sortir. On s'en va au restaurant, toute la gang ensemble. Yes, Et sir. on close. Gardez le Merci, sourire. bye-bye. Merci. Ciao. Alright.